Et salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je vous propose de créer un générateur de tuyaux avec le Geometry Node. Alors, petite info avant de commencer, je n'utilise pas la navigation classique avec le clic du milieu de souris, par exemple, pour tourner autour de l'objet. J'utilise la navigation avec la touche Alt qui peut être activée dans Edit, Préférences, Emulate 3 Button Mouse. Voilà. Et si j'appuie sur Alt, je tourne autour de l'objet. CTRL Alt, je zoome, dézoome. Et Shift Alt, je me déplace latéralement. Ceci étant clarifié, on peut commencer. Mon but étant d'avoir une ligne de vertice, j'ajoute donc un Mesh Plane. Je passe en mode Edit. Je supprime cet edge. Et je vais supprimer aussi d'ailleurs ce vertice ici. Et ensuite faire un extrude de ce vertice sur l'axe Z, histoire que ma ligne de vertice ne soit pas tout le temps dans la même direction. Je passe en mode objet, je vais ajouter un modificateur Geometry Node et aller dans le Geometry Node Editor, voilà, comme ceci, et je vais cliquer sur New pour ajouter une configuration de Geometry Node Editor. Ensuite, le but, donc, c'est de récupérer la géométrie de notre objet et de lui ajouter un profil qui générera le tuyau le long de la ligne de vertice. Pour ce faire, je vais ajouter un node Mesh to Curve. Donc, dans la recherche, je tape Mesh to Curve. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que j'ai transformé mon mesh en curve pour pouvoir ajouter un profil à ma curve. Et pour valider ce profil, en quelque sorte, il faut que je transforme ce mesh maintenant en curve. Donc, je vais faire l'inverse. Sauf qu'au lieu de taper curve to mesh, je vais taper CTM, puisque ce sont les initiales en fait, de curve to mesh. Et Blender me propose le node directement. OK. Je peux maintenant ajouter le profil, qui va être un circle. Donc, un circle curve, pas mesh, hein, curve, sinon ça ne fonctionne pas. Ok, je le place ici, je vais changer le radius là qui est à 1 mètre, qui est beaucoup trop gros. Je vais le mettre à 0.2 par exemple. Et je vais faire la connexion entre le curve to mesh et le groupe output ici. Et on a un premier résultat de notre génération procédurale. Et pour voir le résultat en termes de mesh, en termes de maillage, je vais dans l'overlay et j'active le wireframe. J'ai donc le radius qui est ici, que je peux baisser ou augmenter. Je vais le laisser à 0.2, je trouve que c'est pas mal. Et ici, j'ai la résolution, c'est-à-dire le nombre de vertices qui forment le profil. Je vais passer ce nombre de vertices à 16. Et ce que je veux faire maintenant, c'est ajouter des coudes donc sur mon tuyau. Et pour ce faire, je vais ajouter un node qui s'appelle le fillet curve. Voilà, que je place entre les deux. Et on constate tout de suite qu'un coude s'est formé sur chaque vertice. En l'état, on peut changer la taille donc, de ces bevels, comme ceci. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore arrondis. Pour qu'ils soient arrondis, il faut choisir l'option Poly sur le fillet curve ici et augmenter le count qui est là. Voilà, count de 8. Et on voit que à chaque changement de direction, à chaque vertice, il y a donc un bevel qui se crée et qui arrondit les coudes. Et en fait, on y est. On a notre générateur de tuyaux, on va l'appeler comme ça, de pipes. Et ce qu'on peut faire, c'est ajouter des options sur le modifieur pour que à chaque fois qu'on importe ce Geometry Node, on puisse changer les paramètres directement ici sur l'interface. J'aimerais par exemple pouvoir régler la taille du tuyau, c'est-à-dire son rayon. Donc ce que je vais faire, c'est tirer un lien depuis le radius du curve circle et le brancher ici dans le slot qui est libre sur le groupe input. Et on voit tout de suite qu'il apparaît et qu'on peut donc faire un réglage directement depuis l'interface du modifieur ici.
Je peux faire pareil avec la résolution, mais je vais le faire un peu plus tard en fait, puisqu'il y a une liste qui va se mettre en place. Et j'aimerais, avant de régler donc la résolution de mon profil, j'aimerais plutôt changer, on va dire, la taille donc des coudes. Ok, donc je vais tirer un lien depuis le radius et le connecter au slot libre. Et pour terminer, je vais ajouter tout ce qui concerne la résolution. Je commence par la résolution des bevels en connectant le count au slot libre du groupe input et je fais de même avec le paramètre résolution de curve circle. Et voilà, j'ai donc plusieurs paramètres ici accessibles. La taille du tuyau, la taille des bevels, des coudes, la résolution des coudes, voilà, comme ceci par exemple, et la résolution donc du profil en fait du tuyau. Tel quel, c'est pas très explicite, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a radius, 2 fois radius, on ne sait pas vraiment ce que ça concerne, donc je vais changer ici les noms. Donc pour le premier ici, radius, je sais que c'est la taille, donc le rayon du tuyau. Donc je vais mettre tuyau, non on va le mettre en anglais, donc pipe radius. Voilà, ensuite en second on a donc le radius des coudes. Donc on va mettre bevel radius. Bon, évidemment, vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Ensuite, je vais changer donc le count pour bevel résolution, pardon. Et le dernier, je vais mettre, du coup, c'était le pipe résolution. Et d'ailleurs, si finalement je pense que le pipe résolution doit être devant, je peux très bien changer l'ordre ici de la liste et je peux aussi changer les paramètres par défaut de chaque la valeur par défaut de chaque paramètre. Donc par exemple sur pipe radius ici, je suis à 0.2, ça me va. Bevel radius, je suis à 0.65, je vais le mettre à 0.5 par exemple. Et ça c'est les valeurs par défaut, c'est-à-dire qu'au moment où le geometry node va être appliqué à un objet, ce seront les valeurs par défaut qui seront appliquées à l'objet, d'accord ? Pour le pipe résolution, je suis à 16, c'est très bien. Et le bevel résolution, on va rester à 8. Non, tiens, on va mettre 16 aussi. Avant de pouvoir l'essayer sur un autre objet, il faut que je l'enregistre comme un asset. Donc, je vais commencer par lui donner un nom. Donc, par exemple, je ne sais pas, pipe generator. Ce qui est mieux que tuyau generator. Et je vais ensuite donc cliquer droit ici sur le petit bouclier à côté et cliquer sur Mark as Assets. Je fais une sauvegarde et maintenant je devrais pouvoir retrouver dans l'asset browser ici, dans le fichier actuel, donc dans current file, je devrais retrouver mon pipe generator. Ok, donc là ce que je peux faire c'est supprimer celui-ci, je refais mon plane, on va passer en mode edit, on va supprimer ce vertice et on va donc faire un petit extrude ici. Et si je glisse donc le pipe generator sur mon objet, j'ai donc un tuyau qui s'est généré avec les paramètres par défaut que j'ai rentrés précédemment avant d'enregistrer mon outil. Et l'avantage évidemment, c'est qu'on peut continuer à ajouter des longueurs de tubes et les coudes vont se générer par eux-mêmes ainsi que évidemment le tuyau. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite initiation au Geometry Node. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.